Salut à tous. Tu te réveilles chaque matin avec cette sensation, celle d'être piégé dans une vie que tu n'as pas vraiment choisie. Tu regardes autour de toi, les factures qui s'accumulent, ce job qui te bouffe ton temps, ces gens qui ne te respectent pas vraiment. Et tu te demandes, c'est ça la vie que je voulais? Je vais être cash avec toi. Si tu galères aujourd'hui, si tu n'arrives pas à devenir riche, respecté, libre et fort, c'est peut-être à cause de ces 8 habitudes toxiques qui te pourrissent la vie. Des habitudes tellement ancrées que tu ne les vois même plus. Cette vidéo, ce n'est pas un énième tutoriel basique sur le développement personnel. Non, c'est un électrochoc. Je vais te montrer précisément pourquoi tu sabotes ton potentiel jour après jour, sans même t'en rendre compte. Tu sais quoi? J'ai été exactement comme beaucoup d'entre vous. J'ai passé des années à tourner en rond, à me demander pourquoi les autres réussissaient pendant que je stagnais, jusqu'à ce que je comprenne ces 8 points critiques qui changent absolument tout. Attention, ce que tu vas entendre risque de te secouer. Certains vont peut-être se sentir attaqués, d'autres vont enfin ouvrir les yeux. Mais une chose est sûre, après cette vidéo, tu ne pourras plus faire semblant de ne pas savoir. Les 6 premiers points sont déjà percutants, mais attends de voir les 2 derniers. Ils sont tellement puissants qu'ils peuvent littéralement transformer ta vie en quelques semaines. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, fais ces 3 choses maintenant. Active la cloche pour ne pas manquer la suite. Likez cette vidéo pour soutenir le message. Et surtout, reste jusqu'à la fin, parce que le dernier point, il va tout changer pour toi. Ce n'est pas une promesse en l'air. C'est un fait. Dans 20 minutes, tu vas comprendre pourquoi ta vie n'a pas encore décollé et surtout comment la transformer radicalement. C'est parti. On attaque direct avec la première habitude toxique qui te bloque. La première habitude qui te pourrit la vie sans le savoir, c'est la procrastination. C'est l'ennemi numéro 1 de la réussite. Tu sais quoi? La procrastination, c'est comme cet ex toxique qui te susurre à l'oreille « on a le temps ». On verra ça plus tard. Et toi, comme un mec sympa, tu l'écoutes. Encore et encore. Laisse-moi te raconter une histoire. J'ai connu un type brillant, vraiment brillant. Il avait tous les atouts pour réussir. L'intelligence, les contacts, les idées, son rêve, lancer sa boîte. Je le ferai quand j'aurai plus d'expérience, qu'il disait. Puis c'est devenu « je le ferai quand j'aurai plus d'argent de côté ». Ensuite, je le ferai quand mes enfants seront plus grands. Aujourd'hui, il approche la soixantaine, toujours dans le même bureau, avec les mêmes regrets. La procrastination, c'est le cancer silencieux de tes ambitions. Elle ne tue pas d'un coup. Non, elle te ronge petit à petit, jour après jour, excuse après excuse. Mais attends le moment parfait. Ah, parlons-en du moment parfait. C'est comme attendre que tous les feux soient verts avant de démarrer un voyage. Spoiler alert, ça n'arrive jamais. Tu veux savoir pourquoi tu ne seras jamais riche tant que tu procrastines? C'est mathématique. Chaque jour de procrastination, c'est un jour où quelqu'un d'autre avance. Pendant que tu te dis « je commencerai lundi », ton concurrent lance son business. Pendant que tu remets ton entraînement à demain, quelqu'un d'autre sculpte son corps et sa discipline. La procrastination te vole plus que du temps. Elle te vole ta confiance en toi. Chaque fois que tu reportes quelque chose, tu envoies un message à ton subconscient. Je ne suis pas capable de gérer ça maintenant. Et ce message s'ancre, devient une prophétie auto-réalisatrice. Tu sais ce qui est encore plus fou? Les gens qui réussissent ne sont pas différents de toi. Ils n'ont pas une motivation magique, ils n'ont pas un gène anti-procrastination. La seule différence, ils agissent dans l'inconfort. Ils ont compris que l'action imparfaite vaut 1000 fois mieux que la perfection imaginaire. Alors voilà ce que je te propose. Arrête de vivre dans le « je le ferai plus tard ». Le plus tard devient jamais, et le jamais devient des regrets. Ta vie se passe maintenant, pas dans cet hypothétique futur où tout sera parfait. Si cette vidéo te parle, si tu te reconnais dans ces mots, alors fais quelque chose. Maintenant. Pas demain. Maintenant. Prends cette chose que tu repousses depuis des semaines et fais-en les 5 premières minutes. Juste 5 minutes. Parce que la vraie richesse, le vrai respect, la vraie force, ils commencent tous par une décision.
celle d'agir maintenant. Habitude numéro 2, la victimisation. Tu connais ce type de personne, celui qui a toujours une excuse, celui pour qui c'est toujours la faute des autres. C'est à cause de l'économie, c'est parce que je n'ai pas eu de chance, c'est à cause de mon patron. Et la question que je vais te poser est simple. Est-ce que ce n'est pas toi, cette personne? Dur à entendre, pas vrai? La victimisation, c'est comme une drogue douce. Au début, ça soulage. Ça fait du bien de rejeter la faute sur les autres. Mais comme toute drogue, ça finit par te détruire. Laisse-moi te raconter quelque chose de fou. J'ai rencontré 2 frères. Même famille, même quartier difficile, même galère. L'un est devenu chef d'entreprise, l'autre ne sort pas de ses problèmes. La différence? Le premier a dit « c'est à moi de m'en sortir », le second répète encore « c'est la faute du système ». Tu vois, se victimiser, c'est comme conduire une voiture en regardant constamment dans le rétroviseur. Tu vas forcément te cracher, mon ami. Et le pire, tu accuseras la route d'être mal faite. Les gens qui réussissent ont aussi des problèmes, parfois même plus que toi. Mais ils ont une approche différente. Quand ils se prennent un mur, au lieu de dire « qui a mis ce mur-là » Swing, ils se demandent comment je peux le franchir. La victimisation, c'est le poison lent de tes ambitions. Chaque fois que tu blâmes quelqu'un d'autre, tu abandonnes ton pouvoir. Tu donnes les clés de ta vie à des circonstances, à des gens qui n'en ont rien à faire de ton succès. Imagine un joueur de foot qui rate un penalty. Il peut blâmer le terrain, le vent, les supporters, ou il peut s'entraîner plus dur. Devine lequel deviendra un champion? Tu sais ce qui est vraiment ironique? Les gens qui se victimisent cherchent de la compassion, mais finissent par perdre le respect des autres. Parce que personne ne respecte quelqu'un qui refuse de prendre ses responsabilités. La vérité, la vie n'est pas juste, elle ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Certains partent avec des handicaps, d'autres avec des avantages. Mais se concentrer là-dessus, c'est gaspiller l'énergie qui pourrait servir à avancer. Alors voilà ce que je te propose. À partir de maintenant, plus d'excuses, plus de mais, plus de si seulement. Remplace « je ne peux pas » parce que « par comment puis-je ». La prochaine fois que quelque chose ne va pas dans ta vie, pose-toi cette unique question. Que puis-je faire pour améliorer la situation? Pas qui est responsable. Log, pas pourquoi moi. Juste que puis-je faire? C'est là que commence ta liberté. C'est là que commence ton pouvoir. C'est là que commence ton respect. La vie n'attend pas que tu arrêtes de te plaindre pour avancer. Elle avance, avec ou sans toi. Alors, tu choisis quoi? Habitude numéro 3. Le manque de discipline. Laisse-moi deviner, tu as commencé au moins 5 projets l'année passée que tu n'as jamais terminés. Des résolutions du nouvel an qui n'ont pas tenu jusqu'à février. Un régime abandonné après une semaine. Je me trompe? La discipline, c'est ce truc dont tout le monde parle, mais que personne ne maîtrise vraiment. C'est comme ce pote qui dit qu'il va arrêter de fumer pour la 10e fois cette année. Mais parlons sérieusement. Tu sais ce qui est fascinant avec la discipline? Ce n'est pas les grands gestes qui comptent. Ce n'est pas le jour où tu cours 10 km qui fait de toi un athlète. C'est tous ces matins où tu mets tes baskets alors que ton lit te supplie de rester. J'ai étudié les habitudes des gens qui réussissent pendant des années. Tu sais ce qui les différencie vraiment? Ce n'est pas leur talent, ce n'est pas leur QI, c'est leur capacité à faire les choses ennuyeuses encore et encore, sans dramatiser. Prends Warren Buffett, l'homme lit 500 pages par jour depuis ses 20 ans. Pas quand il en a envie, pas quand c'est facile, tous les jours. Pendant que d'autres cherchent des raccourcis vers la richesse, lui construit sa fortune page après page. C'est comme au gym. Tu vois ces gars qui viennent en janvier avec leur motivation de ouf? Ils soulèvent comme des dingues pendant une semaine, puis, pouf, disparu. Pendant ce temps, le vrai bodybuilder fait ses répétitions, jour après jour, sans Instagram, sans story, sans drama. La discipline, c'est sexy, mais seulement après. Personne ne filme les 4 heures du matin quand tu te lèves pour bosser sur ton projet. Personne n'applaudit quand tu manges ta salade, pendant que tes collègues commandent des pizzas. Tu veux savoir pourquoi tu n'es pas encore où tu veux être? Ce n'est pas parce que tu ne sais pas quoi faire.
C'est parce que tu ne fais pas ce que tu sais devoir faire. La discipline, c'est comme un compte en banque. Chaque action disciplinée est un dépôt. Chaque fois que tu abandonnes, tu fais un retrait. Et comme en finance, les intérêts composés font toute la différence. Mais voici la bonne nouvelle, la discipline, ça se construit. Ce n'est pas un talent inné, c'est un muscle. Plus tu l'exerces, plus il devient fort. Commence petit, ridiculement petit. Tu veux lire plus? Commence par une page par jour. Tu veux te mettre au sport? Commence par 5 pompes. L'important n'est pas la quantité, c'est la consistance. La liberté que tu cherches, elle se trouve de l'autre côté de la discipline. Le respect que tu veux, il vient quand les autres voient que tu tiens tes engagements, même quand c'est dur. La force que tu désires, elle se forge dans ces moments où tu continues alors que tout en toi veut t'abandonner. Alors voilà ce que je te propose. Choisis une chose, une seule, et fais-la pendant 21 jours sans exception. Pas d'excuses, pas de mais, juste l'action, répétée jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. Parce que la vraie question n'est pas de savoir si tu peux le faire. La question est, combien de temps vas-tu continuer à vivre en dessous de ton potentiel? Habitude numéro 4, la dépendance aux opinions des autres. Vous savez ce qui est vraiment ironique? On passe notre vie à essayer de plaire aux autres, alors que ces mêmes personnes sont tellement occupées à s'inquiéter de ce que les autres pensent d'elles qu'elles n'ont même pas le temps de nous juger. C'est comme ce gars que je connais, appelons-le Pierre. Il passait tellement de temps à vérifier si sa chemise était bien assortie à son pantalon pour impressionner ses collègues qu'il est arrivé en retard à l'entretien qui aurait pu changer sa vie. La blague? Personne n'a même remarqué sa tenue ce jour-là. Mais allons plus loin. Cette dépendance aux opinions, c'est comme une prison dont vous êtes à la fois le prisonnier et le gardien. Vous vous levez le matin en pensant « qu'est-ce que les autres vont penser ?» Vous vous couchez le soir en ressassant « j'aurais dû dire ça différemment ». Laissez-moi vous poser une question. Quand était-ce la dernière fois que vous avez fait quelque chose uniquement parce que vous le vouliez? Sans penser aux laïcs, aux commentaires, au regard des autres? Je sais ce que vous ressentez. Cette peur du jugement, elle paralyse. Elle vous empêche d'oser, d'entreprendre, de vivre vraiment. C'est comme avoir un critique permanent sur votre épaule qui commande chacun de vos mouvements. Mais vous savez quoi? Les plus grandes réussites de l'histoire sont venues de gens qui ont osé être différents. Steve Jobs ne portait que des cols roulés noirs. On l'a pris pour un fou. Aujourd'hui, on l'appelle un visionnaire. Voici la vérité que personne ne vous dit. Votre unicité est votre plus grande force. Cette chose qui vous fait vous sentir différent, c'est votre super pouvoir. Mais vous préférez le cacher pour vous fondre dans la masse. Regardez les vrais leaders, les vrais entrepreneurs, les vrais innovateurs. Ils n'attendent pas l'approbation des autres. Ils créent leur propre chemin. Pendant que les autres demandent la permission, eux demandent pardon. Je me souviens de ce moment où j'ai décidé de lancer mon premier projet. Tout le monde me disait que c'était risqué, que je devais suivre le chemin traditionnel. Si j'avais écouté ces voix, je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler. La vérité, c'est que cette dépendance aux opinions des autres est une chaîne invisible qui vous retient. Elle vous empêche d'être riche, parce que la richesse demande d'oser être différent. Elle vous empêche d'être respecté, parce que le respect vient de l'authenticité, pas de la conformité. Elle vous empêche d'être libre, parce que vous êtes prisonnier du regard des autres. Et elle vous empêche d'être fort, parce que votre force vient de votre capacité à rester fidèle à vous-même, quoi qu'en pensent les autres. Alors aujourd'hui, je vous lance un défi. Faites une seule chose, qui vous fait peur, qui vous met mal à l'aise, mais qui vous correspond vraiment. Et observez comme le monde ne s'écroule pas. Au contraire, vous venez de faire votre premier pas vers la liberté. Habitude numéro 5. La mauvaise gestion financière. Vous connaissez cette sensation? Le salaire tombe sur votre compte et pendant quelques jours, vous vous sentez comme Jeff Bezos. Puis, mystérieusement, tout s'évapore. Mais où est passé mon argent? Devient votre phrase préférée en fin de mois. Laissez-moi vous raconter une histoire qui va vous sembler familière. Hier, j'ai vu quelqu'un dépenser 5 € dans un café tous les matins. Ce n'est que 5 €, se dit-il.
Mais savez-vous ce que représentent ces 5 euros sur une année? 1825 euros. Et sur 10 ans, avec des intérêts composés à 7%, plus de 25 000 euros. Oui, votre petit café quotidien pourrait être une voiture neuve, mais continuons avec les dépenses impulsives, ces petits achats qui nous font du bien sur le moment. Cette paire de chaussures en solde dont vous n'aviez pas besoin. Ce nouvel gadget technologique alors que l'ancien fonctionne parfaitement. C'est comme se gratter quand ça démange, ça soulage sur le moment, mais ça empire la situation. Je sais ce que vous pensez, mais j'ai travaillé dur, je mérite de me faire plaisir. Bien sûr que vous le méritez, mais la vraie question est, méritez-vous de rester pauvre toute votre vie pour quelques moments de plaisir éphémère? Voici une vérité que les banques ne veulent pas que vous sachiez. L'argent que vous ne placez pas travaille pour quelqu'un d'autre. Pendant que vous dormez, votre argent devrait travailler pour vous, pas pour les actionnaires de marques de luxe. C'est comme ce ami qui s'est acheté une montre de luxe à crédit. Il peut dire l'heure avec style, mais il ne peut pas se permettre de sortir dîner. Il vérifie l'heure sur sa montre à 3 000 euros pour voir combien de temps il lui reste avant les pâtes du soir. La vraie richesse, ce n'est pas de pouvoir tout acheter. C'est de ne plus avoir à regarder les prix. Et ça ne vient pas en vivant au-dessus de ses moyens, ça vient en vivant en dessous de ses moyens pendant suffisamment longtemps pour que votre argent commence à travailler plus dur que vous. Warren Buffett vit toujours dans la même maison qu'il a achetée en 1958. Pendant ce temps, certains s'endettent pour impressionner des gens qu'ils n'aiment même pas. Voici le secret que personne ne vous dit. La vraie liberté financière commence quand vous arrêtez d'échanger votre futur contre votre présent. Chaque euro épargné est un pas vers la liberté. Chaque investissement intelligent est une brique dans la construction de votre forteresse financière. La mauvaise gestion financière n'est pas juste un problème d'argent, c'est un problème de mentalité. C'est la différence entre être l'esclave de vos impulsions ou le maître de votre destin financier. Alors ce soir, je veux que vous fassiez quelque chose de différent. Ouvrez votre relevé bancaire, regardez chaque dépense du mois dernier et posez-vous cette question. Est-ce que cette dépense me rapproche ou m'éloigne de la liberté financière? Et la réponse pourrait changer votre vie. N'oubliez pas, l'argent est un excellent serviteur, mais un terrible maître. À vous de choisir votre camp. Habitude numéro 6. L'entourage toxique. Parlons de quelque chose qui impacte profondément votre vie, même si vous ne le réalisez pas encore. L'entourage toxique. Vous savez, ces personnes qui sont comme des ancres attachées à vos chevilles pendant que vous essayez de nager vers le succès. Montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es. Ce n'est pas juste un vieux dicton que votre grand-mère répétait, c'est une vérité scientifique. Les neurosciences ont prouvé que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Effrayant, non? Imaginez un instant. Vous êtes assis dans un café avec vos amis. Vous parlez de vos rêves, de ce projet d'entreprise qui vous tient à cœur. Et là, ça commence. Sois réaliste, c'est trop risqué. Pourquoi tu ne cherches pas un vrai travail? Ces phrases sont des poisons lents qui s'infiltrent dans votre esprit. Vous savez ce qui est encore plus dangereux que les personnes négatives? Les gens sans ambition. Ces personnes qui se contentent de leur petit confort, qui regardent Netflix tous les soirs en se plaignant que la vie est injuste. Ils sont comme des zombies énergétiques. Ils ne sont pas techniquement morts, mais ils ne sont pas vraiment vivants non plus. Et parlons des relations limitantes, ces relations qui vous maintiennent dans votre zone de confort comme un ours en peluche qu'un enfant refuse de lâcher. Peut-être que c'est ce partenaire qui panique dès que vous parlez de changement, ou ces amis d'enfance avec qui vous traînez encore, simplement par habitude, même si vous avez évolué dans des directions complètement différentes. La vérité, ces personnes ne sont pas méchantes, elles ont juste peur. Peur du changement, peur de l'échec et plus encore, peur de votre succès. Parce que votre réussite serait le miroir de leur propre inaction. Voici ce que personne ne vous dit. La solitude temporaire est préférable à un entourage toxique permanent. C'est comme faire un jeûne. Au début, c'est inconfortable, mais c'est nécessaire pour votre santé. Maintenant, faisons un exercice mental rapide. Fermez les yeux
et pensez aux 5 personnes que vous fréquentez le plus. Sont-elles là où vous voulez être dans 5 ans? Font-elles ce que vous aspirez à faire? Si la réponse est non, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je ne dis pas de couper brutalement les ponts avec tout le monde, mais commencez à doser votre temps. Traitez votre temps comme votre ressource la plus précieuse, parce que c'est le cas. Chaque minute passée avec des personnes qui vous tirent vers le bas est une minute que vous ne passerez pas à grandir. Cherchez activement des personnes qui vous inspirent. Rejoignez des groupes, des associations, des communautés en ligne de gens qui partagent vos ambitions. C'est comme aller à la salle de sport. Entourez-vous de personnes qui soulèvent plus lourd que vous et naturellement, vous deviendrez plus fort. La partie la plus difficile, c'est d'accepter que certaines personnes que vous aimez font partie du problème. C'est comme retirer un pansement. Ça fait mal sur le moment, mais c'est nécessaire pour guérir. Rappelez-vous, vous êtes le capitaine de votre navire. Si certains passagers vous empêchent d'atteindre votre destination, il est temps de les faire débarquer au prochain port. Votre vie est trop précieuse pour la passer avec des personnes qui ne croient pas en vous ou qui ne partagent pas votre vision de la grandeur. Habitude numéro 7. Le refus d'apprendre. Le refus d'apprendre. Vous savez ce qui est fascinant? Les plus grandes fortunes de notre époque consacrent en moyenne 5 heures par jour à la lecture. Pendant ce temps-là, la personne moyenne passe 3 heures sur les réseaux sociaux à regarder des vidéos de chat. Je n'ai pas le temps d'apprendre. C'est probablement la plus grande mensonge qu'on se raconte. Vous avez le temps de regarder une série entière en un week-end, mais pas 30 minutes par jour pour développer vos compétences? Sérieusement? Laissez-moi vous raconter quelque chose d'intéressant. Dans la nature, un requin doit constamment nager pour rester en vie. S'il s'arrête, il meurt. Votre cerveau fonctionne exactement de la même manière. Si vous arrêtez d'apprendre, vous commencez à mourir intellectuellement. Le monde change à une vitesse vertigineuse. Ce qui était vrai hier devient obsolète aujourd'hui. Les emplois disparaissent, les industries se transforment. Et vous restez là, accroché à vos certitudes comme un koala à sa branche. Les critiques constructives? Oh, parlons-en. La plupart des gens les évitent comme la peste. Ils préfèrent s'entourer de yes-men qui leur tapent dans le dos en disant « t'es le meilleur ». Mais devinez quoi? Les vrais champions cherchent activement les critiques. Ils savent que chaque critique est une opportunité gratuite de s'améliorer. La zone de confort, ce petit cocon douillet qui vous tue à petit feu. C'est comme une prison dorée dont vous êtes à la fois le prisonnier et le gardien. Vous savez ce qui est ironique? Plus vous y restez, plus elle rétrécit. C'est comme un muscle. Si vous ne l'étirez pas régulièrement, il s'atrophie. Vous connaissez la différence entre quelqu'un qui gagne 3 000 € par mois et quelqu'un qui en gagne 30 000 €? Ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, c'est leur bibliothèque, c'est les podcasts qu'ils écoutent, c'est les formations qu'ils suivent, c'est les mentors qu'ils recherchent. Regardez autour de vous. Les personnes qui réussissent sont obsédées par l'apprentissage. Pendant que vous scrollez sur TikTok, elles dévorent des livres. Pendant que vous râlez sur la météo, elles apprennent une nouvelle compétence. Je sais ce que vous pensez, mais j'ai déjà un diplôme. Super, mais c'est comme dire « j'ai pris une douche l'année dernière, je suis propre pour toujours ». L'apprentissage n'est pas un événement, c'est un mode de vie. L'ignorance coûte plus cher que n'importe quelle formation. Chaque fois que vous refusez d'apprendre, vous signez un chèque en blanc à la médiocrité. Voici le défi que je vous lance. Prenez un domaine dans lequel vous êtes nul, vraiment nul, et passez les 30 prochains jours à l'étudier intensément. Vous serez stupéfait de voir à quel point vous pouvez progresser. Le vrai pouvoir n'est pas dans ce que vous savez, mais dans votre capacité à apprendre ce que vous ne savez pas encore. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui subissent le changement et ceux qui le créent. Alors, allez-vous continuer à faire l'autruche, la tête dans le sable, en espérant que le monde s'adapte à vous? Ou allez-vous enfin prendre votre éducation au sérieux? La balle est dans votre camp. Et rappelez-vous, dans 5 ans, vous serez exactement la même personne qu'aujourd'hui, à l'exception des livres que vous aurez lus et des gens que vous aurez rencontrés. À vous de jouer. Habitude numéro 8. Manque de vision. Vous savez ce qu'il y a de plus triste? Voir quelqu'un qui tourne en rond dans sa vie comme un hamster dans sa roue. Il court, il s'épuise, mais il n'y va nulle part.
Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune idée de sa destination. Imaginez un instant que vous montiez dans un taxi et que le chauffeur vous demande « On va où ?» et que vous répondiez « Je sais pas, roulez juste ». Absurde, non? Pourtant, c'est exactement comme ça que la plupart des gens conduisent leur vie. Mais j'ai des objectifs, me direz-vous. Vraiment? Je veux être riche. Ce n'est pas un objectif, c'est un vœu pieux. C'est comme dire « je veux être en forme en engloutissant un Big Mac ». Sans objectif clair, vous êtes comme un archer qui tire les yeux fermés. Vous pouvez tirer 1000 flèches et ne jamais toucher la cible. Les plus grands empires de l'histoire ont tous commencé par une vision. Rome n'a pas été construite par des gens qui se disaient « on verra bien ». Amazon n'est pas devenu un géant mondial parce que Jeff Bezos se contentait de vendre quelques livres en ligne. Le problème, la plupart des gens confondent rêve et objectif. Un rêve sans plan d'action, c'est comme avoir une Ferrari sans clé. Ça fait joli, mais ça ne vous mène nulle part. C'est comme ces gens qui disent vouloir perdre du poids, mais qui n'ont ni plan alimentaire, ni programme d'entraînement. Ils espèrent probablement que les abdos vont apparaître magiquement pendant leur sommeil. Spoiler alert, ça ne marche pas comme ça. La vision court terme, c'est le poison silencieux du succès. C'est comme planter une graine et la déterrer chaque jour pour voir si elle pousse. Non seulement vous tuez la plante, mais vous vous frustrez dans le processus. Savez-vous pourquoi les Japonais dominent dans certaines industries? Parce qu'ils planifient sur 100 ans. Pendant que vous pensez à votre prochain week-end, ils pensent à la prochaine génération. Votre vision doit être comme un phare dans la nuit, suffisamment puissante pour éclairer votre chemin, même dans les moments les plus sombres. Elle doit vous donner des frissons quand vous y pensez et vous faire lever du lit même quand vous n'en avez pas envie. Voici ce que font les 1% qui réussissent. Ils écrivent leurs objectifs avec une précision chirurgicale. Ils décomposent ces objectifs en étapes actionnables. Ils revoient leur plan chaque jour. Ils mesurent leur progrès. Ils ajustent leur stratégie en fonction des résultats. La vérité qui dérange? Si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quelle route vous y mènera. Et devinez quoi? N'importe où n'est généralement pas un endroit très agréable. Alors maintenant, je vous pose la question. Dans 10 ans, où serez-vous? Si vous ne pouvez pas répondre à cette question avec précision, si vous n'avez pas de plan détaillé pour y arriver, vous venez de découvrir pourquoi vous tournez en rond. La bonne nouvelle? Il n'est jamais trop tard pour définir votre vision. La mauvaise nouvelle? Chaque jour sans vision est un jour perdu. Prenez 5 minutes après cette vidéo. Écrivez où vous voulez être dans 10 ans. Soyez précis. Et ensuite, comme un architecte, commencez à dessiner les plans de votre empire. Parce que sans vision, vous ne construisez pas votre futur, vous le subissez. Voilà, maintenant tu connais ces 8 habitudes toxiques qui t'empêchent d'avancer. La vérité, c'est que la plupart des gens qui regardent cette vidéo vont hocher la tête et continuer exactement comme avant. Mais toi, tu es différent. Tu le sais au fond de toi. Ces blocages que je viens de décrire, ce sont des chaînes que tu peux briser dès aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. J'ai été exactement là où la plupart des gens sont. Et je peux te dire une chose, le jour où j'ai arrêté ces 8 habitudes, ma vie a changé du tout au tout. La richesse, le respect, la liberté, la force, tout ça n'est pas réservé aux autres. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour la suite et surtout prends action immédiatement. Rappelle-toi, ta vie change le jour où tu arrêtes d'accepter ce que tu détestes. À la prochaine et n'oublie pas, ta médiocrité ou ta grandeur, c'est ton choix quotidien.